song for the broken hearted. Allez, salut à toutes et à tous, c'est Silver Eyes. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 de notre let's play sur Feed the Beast sur notre serveur. Donc pour l'instant sur le serveur il n'y a personne puisque je tourne juste après l'épisode, enfin le tout pour la vidéo que je vous ai faite avant. Donc alors je vais commencer en fait par vous faire visiter parce que en fait j'ai re-upload ma map solo sur le serveur. Comme ça voilà, parce que j'avais quand même pas mal avancé déjà. Et puis comme ça voilà, ça permettra à ceux qui vont arriver de d'avoir plus de temps pour leur expliquer, etc. Voilà, comme ça je pense que c'est un peu mieux. Alors je vais commencer par vous faire visiter. Alors ne vous inquiétez pas, c'est normal que ce soit tout détruit, parce que en fait c'est mon ancienne base. Je vais vous montrer ma nouvelle après. Donc voilà, en gros mon ancienne base. D'ailleurs ça, oula, j'ai plus d'énergie dans mon jetpack. Faut que je recharge, comme ça je vais pouvoir vous le montrer. Bon, ça il faut que je le déplace un blast sur Nice pour faire cuire certains métaux. Je vais le déplacer plus tard. Donc là j'avais ma salle des coffres et tout avant. Là c'est des barrels, les barrels. À quoi ça sert en fait? Attendez, parce que la musique me gave. Je vais mettre, voilà. Les barrels, à quoi ça sert? En fait ça sert à stocker énormément d'objets. Vous pouvez voir qu'il y a marqué 8 x 64 plus 9. En fait j'ai 8 stacks de 64 et 9 en plus, donc de la redstone. Par exemple j'ai 64 ici, je fais un clic droit et hop ça rentre dedans. Voilà, c'est assez utile. Et là je vais vous montrer ma nouvelle base. Alors ma nouvelle base elle est ici. Vous faites un petit clic droit. Voilà, je fais un petit système, bon là c'est un peu bugué. Je fais un petit système, voilà. Et voilà ma nouvelle base. D'ailleurs comment ça se fait que j'ai ça? Normalement je l'ai pas. Va falloir, c'est avec Optifine. Il va falloir que je le désactive parce que c'est assez chiant. Donc voilà ma base. Donc je vais vous expliquer c'est quoi ces bidules violets là. En fait c'est c'est ce truc là. En fait c'est une World Encore. Pour savoir comment la crafter, vous faites comme ça, World Encore. Et en fait ça, ce que ça fait c'est que ça garde vos chunks actifs. Donc par exemple, parce que comme vous le savez, dans Feed the Beast il y a le mode Mistcraft qui permet d'avoir plusieurs mondes et de se téléporter sur d'autres mondes. Sauf que si vous n'avez pas le World Encore et que vous téléportez sur un autre monde, en gros ces chunks là, les chunks de ce monde-ci vont se décharger. En fait ça va faire comme si le monde n'était pas actif, quoi. Donc ça fait que si par exemple mes panneaux solaires ici qui chargent ma MFSU, donc qu'est-ce que c'est une MFSU? C'est comme une grosse batterie si vous voulez. Et puis par exemple si je change de monde, et bien ça va s'arrêter si j'ai pas de World Encore. Alors qu'avec ma World Encore, en fait ça laisse les choses. En fait voilà, bon, je pense que vous avez compris, ça laisse les choses actives. Voilà. Bref, donc on va commencer par la gauche. Donc ici c'est un peu ma salle des machines. Comme pour la déco, bon hein, c'est une déco assez simple, j'ai pas cherché non plus. Voilà. Donc là vous avez un macérateur. Bon de toute façon je vais vous expliquer à quoi sert tous les trucs plus tard. D'ailleurs je vais récupérer ça. Hop. Donc macérateur, compresseur, géothermal générateur, ça c'était avant que j'ai mes panneaux solaires. J'avais ça, en fait ça produit, grâce à de la lave, ça produit de l'énergie. Mais c'était pas, enfin c'est bien pour le début, mais après voilà, quoi, une fois qu'on a les ressources nécessaires pour faire des panneaux solaires, faut en faire parce que sinon voilà. Après induction furnace, alors ça c'est énorme. Comment je vais pouvoir vous montrer ça? Je vais prendre des trucs à cuire, tiens. Par exemple, si je prends... qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Des trucs à cuire. Allez, du silver. En gros, voilà ce que ça fait. Ah non. Bon, voilà, par exemple, là, si je mets du silver, déjà, je peux en mettre deux à cuire d'un coup. On peut voir que là, ça va très doucement. Là, ça va monter. Hop, vous voyez, ça va très doucement. Et en fait, là vous pouvez voir heat, en fait c'est la charge. En fait le four il faut qu'il chauffe. Et au fur et à mesure il chauffe, et plus il chauffe plus il va vite. Mais le problème c'est que dès que vous enlevez, dès qu'il n'y a plus rien à cuire en fait, hop il refroidit. Donc ça c'est assez embêtant. Mais il y a une solution. Bon là je l'ai pas fait là, il va falloir que je le fasse. Mais je vais vous montrer là-bas, j'en ai un deuxième. Une solution pour qu'il reste chargé tout le temps. En fait, il suffit juste de l'activer avec un courant de redstone. Et là, vous pouvez voir... Ah non, c'est pas ça, pardon.
Avec un courant de redstone, vous pouvez voir, voilà, il reste à 100%. Et là, si je mets mon silver, hop, voilà, ça va très 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 vite. Et là, pourquoi ils partent en fait? En fait, ils sont ces trucs là, c'est comme des pompes si vous voulez, et ça aspire les minerais. Et ça, c'est des tuyaux donc qui transportent les minerais. Les tuyaux jaunes, c'est des tuyaux qui servent à booster la vitesse. Vous pouvez voir que ça va assez vite. Si je les enlève, ça va aller tout doucement. Et voilà. Et donc là, ça part direct dans mon coffre. Donc voilà. Vous pouvez voir, ça va très très vite. Et excusez-moi. Donc là vous avez aussi des barrels. En fait ici c'est ma salle des coffres, voilà. Donc je voulais pas montrer. C'est ma salle des coffres. Et attention, je vais vous montrer juste un petit système. 3, 2, 1. Ouais. Voilà. Bon voilà, j'ai fait un petit système redstone, c'est vraiment très facile. C'est juste pour voilà. Bref. Alors là j'ai mes coffres, donc c'est des coffres en diamant. Ils permettent de stocker énormément. Et on peut pas les fusionner, donc ça veut dire on peut en mettre plein à côté sans qu'ils se fusionnent. Et voilà, c'est pas mal. Et donc là le coffre en or, c'est ce qu'il y a en dessous du coffre en diamant. Voilà, bon, j'ai mis juste un coffre en or ici, il n'y a pas besoin d'un coffre en diamant. Enfin, peut-être dans le futur, mais là pour l'instant, voilà. Donc maintenant, vous pouvez vous demander comment j'ai eu tous ces minerais là. C'est vraiment énorme. J'ai 3 stacks de diamants. Voilà, je sais pas combien de stacks d'or, de fer, de tin, etc. Comment j'ai fait ça? On va tout de suite aller dans les mondes. Alors en fait, je vais vous expliquer le principe de Mistcraft d'abord. Mistcraft, en fait, c'est un mode qui rajoute des mondes. Comment on rajoute des mondes? En fait, c'est grâce à des livres. Attendez, je vais vite vous montrer. J'aurais pas une petite plume par ici. Ah, si j'ai une petite plume, est-ce que j'ai un livre? Est-ce que j'ai un livre? Bon, 1, 2, 3, hop. On va se crafter un livre. Hop. Pour vous montrer, je vais vite faire une petite démo. Hein. De toute façon, c'est pas très très compliqué. Je vais faire du papier. Comment on fait au fait? Bon, j'ai juste de rentrer dehors là, donc j'ai les doigts un peu gelés, donc j'ai du mal à bouger ma souris en fait. Mince, qu'est-ce que je fais? Non, c'est comme ça. Hop, et le petit laser. Voilà. Et maintenant, une fois que vous avez un book, alors soit vous remettez le book et là ça vous fait un linking book. En fait, un linking book, à quoi ça sert? Ça sert, par exemple, si j'utilise le mien, tu vois, maison, hop, ça me téléporte en fait là où je l'ai crafté. Donc c'est à dire si je crafte un linking book ici, bon, attendez, bon, ça c'est ma connexion. Dès que j'utilise un livre, ma connexion elle saute. Donc faut attendre un petit peu que ça se renew. Donc en gros, si je crafte un livre ici, bon, allez, ouais. Si je crafte un livre ici et que je l'utilise, en fait, je vais revenir ici. C'est très simple. Et donc à quoi ça sert en fait? Ça sert surtout à quand vous allez dans un monde que vous créez, ça sert à revenir en fait. Parce que si vous n'avez pas de linking book sur vous, et bien vous restez enfermé dans le monde. Et vous pouvez pas revenir dans votre ancien monde, à part sur les serveurs, il y a des techniques. Faut rebooter le serveur, faire une petite commande, voilà. Mais bon, si vous êtes sur une map solo, je vous conseille vraiment à chaque fois de regarder si vous avez un linking book avant de partir. Parce que ça peut être très très grave. Voilà, donc, alors je me suis fait du coup un livre. Et je vais vous montrer comment créer un monde maintenant. Donc vous mettez un livre et une plume à côté, voilà. Et là vous avez un descriptive book. Et le descriptive book, en fait vous pouvez l'écrire. Alors soit vous l'utilisez comme ça direct, vous faites un clic droit et vous cliquez sur le carré noir. Et en fait ça va générer un monde avec des propriétés quand même au hasard en fait. Vous pouvez voir que si je clique sur un de mes mondes, vous pouvez voir qu'il y a des propriétés ici. Dont le dense or ici. Moi j'ai un double dense or, j'ai eu de la chance. Le dense or en fait c'est pour avoir plus de minerais. Et en fait voilà, donc si je l'utilise comme ça, hop, ça va générer des propriétés au hasard. Bon ça c'est pas très... De toute façon au début vous allez devoir faire ça puisqu'en fait, ici vous avez un petit truc, je sais plus comment ça s'appelle. Bon je vais pas vous montrer parce que je pas envie de me prendre trop de temps non plus. Vous avez un truc qui vous permet en fait d'écrire vos livres. Alors au départ quand vous craftez ça, il faut crafter un notebook aussi, bon c'est facile. Quand vous craftez ça en fait vous avez rien. Vous avez complètement rien. Et en fait, au départ, il faut générer des mondes au hasard pour avoir les propriétés. Par exemple, si je génère un monde avec par exemple le biome swampland qui est les marais. Si j'ai ce biome là,
Pardon, j'ai un peu mal à la gorge. Si vous mettez donc le livre ici, en gros le monde, le chunk, le chunk, le biome va s'ajouter ici. Donc en fait au fur et à mesure vous allez accumuler des caractéristiques de monde comme ça, et après vous pourrez écrire vos propres mondes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais écrire celui-là. Alors par exemple, qu'est-ce que je veux? D'abord déjà, il faut savoir que vous pouvez faire des mondes instables. Qu'est-ce que c'est les mondes instables? C'est des mondes où vous avez par exemple nausée. Nausée, en fait, votre écran devient complètement de travers, etc. C'est horrible. Soit vous avez nausée, soit vous avez des world eaters ou des trucs comme ça. Les world eaters, c'est des blocs qui se propagent et qui mangent le monde. En fait, il n'y a plus de monde à la fin, il n'y a plus rien. Donc voilà. Donc en gros, je vais vous expliquer comment avoir le moins de chances possible de tomber sur un monde instable. Donc d'abord, il faut commencer par le biome contrôleur. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est ce qui va choisir la taille des biomes. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, sachant que plus vous vous rapprocherez des mondes normaux de Minecraft, c'est-à-dire medium biome. Par exemple, si vous mettez single biome, ça veut dire un seul biome sur tout le monde. Là, vous avez des risques d'instabilité. Alors que si vous mettez en fait tout, enfin, je sais pas trop comment expliquer, hein. Si vous mettez tout pareil que sur les mondes normaux de Minecraft, vous avez pas beaucoup de chance d'avoir un monde instable. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire en fait. Donc vous mettez medium biome, après vous mettez ce que vous voulez, mais bon voilà. Et là en fait il faut mettre 3 biomes. À part si vous avez choisi single biome, ici vous mettez qu'un, mais là il faut en mettre minimum 3. Donc moi je vais mettre 3 au hasard, allez hop. Après vous passez à lightning, ici bon vous mettez ce que vous voulez, moi je vais mettre standard. Sky, alors là ouais c'est... Vous mettez ce que vous voulez aussi, ça peut rendre joli. Je vais mettre green sunset et blue fog, voilà. Terrain de feature. Je vais mettre village, stronghold, star fissure, ravine, mineshaft et cristal. Ouais, j'ai tout mis. Après là vous pouvez choisir donc le terrain. Donc vous pouvez mettre cave world, c'est comme dans le nether en fait, flat ou standard. Je vais mettre standard. Time, moi je mets eternal day. Wither, là voilà, normal. Et ici donc là c'est ce qui nous intéresse en fait. Vous pouvez mettre dance or ou skyland. Bon moi je vais pas mettre dance or parce que faut savoir que si vous mettez une compétence de world modifier, c'est obligé que votre monde soit instable. Il y aura obligatoirement une instabilité. Donc moi je vais rien mettre. Voilà. Et là si j'utilise le livre, hop. Voilà, je vais laguer. Enfin, normalement non parce que c'est le serveur qui génère l'impact et pas moi. Mais c'est ma connexion plutôt qui va laguer. Voilà. Donc là vous allez vous retrouver dans un monde. Voilà, voilà. Et après donc vous utilisez votre linking book pour revenir. Sauf que moi comme ma co est en plein, la pauvre elle souffre. Je vais attendre un peu. C'est pas le serveur, hein. J'ai testé sur une autre connexion, ça passe tranquille, alors que là, à chaque fois que vous générez un monde avec ma co, c'est comme ça. Il faut attendre que tout se charge. Voilà. Voilà, donc là je vous ai fait un peu le tour de comment on faisait pour générer des mondes avec Mistcraft. Et maintenant je vais vous montrer donc le monde où j'ai eu tous les minerais que j'ai. S'il te plaît, peux-tu... D'accord. Alors, voilà, merci. Donc en gros, bon voilà, en fait quand vous utilisez un livre, si vous le mettez pas sur un socle comme ça, il va tomber par terre à chaque fois. Il faut savoir que les livres en fait c'est des entités. Donc en fait c'est comme des monstres ou des animaux. En fait si vous tapez dessus il va perdre de la vie. Bon il faut attendre que ça débug. Allez. Oh là là. Je crois que je vais faire un déco reco parce que c'est assez horrible. Allez. Donc si vous voulez l'IP du serveur, hein, envoyez-moi un MP. Donc voilà, et en fait si vous tapez dessus, allez, arrête de bugger, c'est casse-couille, je vous assure. Me tarde dans une semaine là je vais passer chez Orange parce que chez Free c'est vraiment horrible. Entre YouTube qui rame et la connexion de merde. Voilà. Merci, c'est bon, il est revenu normal. Maintenant, je vais vous montrer. Donc moi j'ai 3 livres. Ici ça c'est un livre pour c'est un livre uniquement marée en fait. Donc ça fait que j'ai des arbres charbon. Des arbres à caoutchouc et des slimes, donc ça c'est pas mal. Ici donc c'est mes quarries.
Et ici c'est un monde plein. Et en fait il y a plein de villages et plein de bouffe. Parce qu'il y a plein de vaches. Voilà. Et là c'est mon monde des quarries. Parce qu'en fait j'ai eu un double dance ore. Qu'est-ce que c'est un double dance ore? C'est quand vous mettez deux fois dance ore. Et donc ça agit comme deux fois dance ore quoi. Vous avez énormément de minerais dans la terre. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà, merci. Voilà, donc là il va falloir que grâce à Optifine vous pouvez enlever ces bidules là. C'est assez facile, je me rappelle plus comment on fait, mais pourquoi je suis en normal moi? Bon, je vais me laisser en normal. Comment on fait au fait? Hum, Quality. Bon, je vais fog. Non, je sais pas. Bref, on va le laisser comme ça. Donc voilà, vous pouvez demander, mais qu'est-ce que c'est ces trous là? En gros, c'est une quarry. Qu'est-ce que c'est une quarry? C'est ce petit bloc là qui crée en fait toute une zone comme ça en espèce de truc orange là. Et en gros, c'est. Vous savez quoi? On va en faire une. Comme ça, je vais vous expliquer le fonctionnement, l'électricité, etc. Donc, comment en faire une? Je vais juste tout déplacer. Donc, je vais tout casser. Et on se retrouve quand j'ai tout cassé parce que c'est pas très intéressant. Donc, allez, petite ellipse. Allez, les amis. Voilà, donc j'ai tout détruit. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire une quarry. Donc si vous voulez faire une quarry en fait je vous conseille, moi j'ai fait une erreur, c'est de la mettre plutôt vers le bas. Donc pas sur des montagnes ou des trucs comme ça parce que ça va servir à rien, ça va vous ramasser plein de terre pour rien. Donc moi je vous conseille, voilà, je vais la mettre par ici là. Voilà en gros. Alors d'abord je vais commencer par mettre mes solar panels. Qu'est-ce que c'est les solar panels? Et bien en fait c'est ce qui produit l'énergie, tout simplement l'électricité si vous préférez. Et donc là, dans Minecraft, on parle de EU par tick. Donc EU, donc c'est énergie ou je sais pas. Et tick, c'est en fait dans une seconde, il y a 20 ticks. Donc vous faites une divisée par 20, ça fait 0,5. Si je me trompe pas. Bon voilà, ça fait 0,5 secondes. Donc voilà. Ou non, 0,05. On s'en fout. Euh, bref. Donc voilà, donc là, ça produit de l'énergie. Vous pouvez voir que les panneaux solaires ont un stockage, un petit stockage. Voilà, donc c'est assez utile. Sachant que ces panneaux solaires coûtent assez de minerais, donc j'en ai que 3, hein, parce que c'est assez cher. Donc qu'est-ce que c'est ça en fait? C'est des glaces fibres cable, et c'est donc des câbles qui conduisent l'électricité. C'est les meilleurs câbles. En fait, vous avez différents câbles, donc voilà. Vous avez les copper, les gold, etc., etc. Et en fait, ceux-là, c'est les meilleurs parce que faut savoir que les autres, en fait, au bout d'une certaine distance, ils perdent de l'énergie. Donc, c'est pas très, très bien. Donc, voilà, vous pouvez crafter ça. C'est assez cher par contre. Je sais plus comment ça se fait, mais voilà. Donc, il faut un diamant à chaque fois. Ça vous en fait 4. Ah, je savais pas qu'on peut faire ça aussi, c'est bien. Bref. Voilà, donc en fait, je vais relier mes 3 panneaux solaires. Voilà. Là, je vais faire une petite sortie. Et en fait, faut savoir que Feed the Beast, en fait, il y a 2 modes. Il y a le mode Industrial Craft et le mode Buildcraft. Et en fait, la quarry et les panneaux solaires. Enfin, je sais pas, enfin, je m'embrouille. En fait, il y a 2 énergies. Il y a l'énergie Buildcraft et l'énergie Industrial Craft. Voilà. L'énergie Industrial Craft en fait alors je ne sais pas, je sais pas lesquels des deux, mais en fait il y en a une c'est des EU partiques et l'autre c'est des mégajoules. Et pour faire fonctionner la quarry en fait la quarry n'est pas dans le mode des solar panels et donc ne fonctionne pas avec des EU partiques mais fonctionne avec des joules, des mégajoules. Donc on va utiliser un petit truc, ça s'appelle des electrical engines et ça nous permet de convertir l'électricité, ça convertit les EU partiques en mégajoules. Donc voilà, c'est assez utile. Donc comment ça marche? C'est très simple. Remarque, j'ai même pas besoin de mettre celui-là. Hop, vous reliez votre câble direct comme ça. Et là, maintenant, comme on a changé d'énergie, on va devoir utiliser des câbles différents.
Voilà. Donc là j'ai tous mes câbles. Faut savoir en fait, il y a les transport pipe. Les transport pipe, c'est pour transporter les items. Donc ça n'a rien à voir avec l'énergie. Ça ressemble, mais ça a complètement rien à voir. Et vous avez aussi les conductive pipe. Donc là, c'est ceux qui vont nous intéresser. Et les conductive pipe, eh ben, c'est comme cela, sauf que ça transporte des mégajoules. Voilà. Donc il y a une petite règle à respecter. En fait, quand vous mettez des electrical engines, il faut d'abord mettre des wooden transport pipes. Attendez, hop. Voilà. Wooden, oula, je me suis embrouillé. Wooden conductive pipe, pardon. Pourquoi il faut mettre ça? Je sais pas, c'est comme ça. Et après, vous pouvez mettre vos golden conductive pipe. Voilà. Et en fait, vous pouvez voir que les wooden conductive pipe, ils se rassemblent pas comme eux. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Bref. Voilà. On a fait ça. Maintenant, on va le relier à notre quarry. Elle est où la quarry? Quarry. Voilà. Et donc la quarry, par contre, en fait, il y a des sens. Si vous la mettez par là, il y a des petits bugs d'affichage. En gros, voilà. Si vous la mettez vers là-bas, là, vous pouvez voir les limites du trou qu'elle va faire. Donc faites gaffe, ne la mettez pas par ici. Sinon, en fait, elle va vous détruire votre système et donc voilà, ça va plus fonctionner. Donc, faut la mettre à l'opposé de votre système. Voilà. Voilà, donc notre quarry est reliée, elle est alimentée. Enfin non, elle n'est pas alimentée. Je vais vous expliquer pourquoi déjà. Vous pouvez voir que les electrical engines, ils sont pas dans le bon sens. Il faut qu'ils soient vers là-bas. Donc en fait, il faut utiliser une winch. Celle-là, elle est assez facile. C'est assez facile à crafter. Winch, hop, voilà. Stone gear, voilà. En gros, si vous faites clic droit dessus, voilà, ça vous les met droite. Donc c'est assez utile, hein. Je vous conseille vraiment de toujours avoir une winch sur vous parce que ça peut toujours servir. Et maintenant, vous pouvez voir que la quarry ne commence pas. En fait, c'est parce que il faut alimenter les electrical engines en redstone. Sinon, ils fonctionnent pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser et on va se mettre des petits leviers dessous. Parce que moi, je préfère les leviers que les redstone torches parce que les leviers, vous pouvez les désactiver, c'est plus utile. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas les activer parce que avant de lancer la quarry, il faut d'abord faire le système d'évacuation des items. Donc on va le faire. En fait, il faut savoir aussi la quarry, elle accepte l'énergie que sur les faces ici, ces côtés-là. Et les items, ils sortent par en haut. Donc vous êtes obligatoirement obligé de mettre... Obligatoirement obligé. C'est un peu bizarre. Bref, voilà, vous êtes obligé de mettre vos transport pipes vers le haut. Sinon, on fait qu'ils partent de là, quoi. Déjà, on va tout de suite commencer par mettre un golden transport pipe. Pourquoi on met un golden? Parce que comme ça, dès que les items vont sortir, pouf, ils vont partir d'un coup. Sinon, ça va être trop long. Et après, on peut mettre des cobblestone transport pipe. Donc ça, c'est les câbles par défaut. C'est ceux que vous utiliserez le plus. Voilà. Et donc là, on va tracer le chemin. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que au lieu de garder les items, au lieu de stocker les items dans un coffre ici, on va les faire se téléporter vers notre base. Et on va utiliser en fait pour ça un Ender Chest. Donc je vais poser l'Ender Chest. Et vous allez voir par exemple, voilà, j'ai mon Ender Chest. Et je vais mettre... qu'est-ce que je vais mettre? Ouais, voilà. La cobblestone ici, je la mets. Hop. Et hop, elle part. Parce que vous vous souvenez, dans ma base, j'ai... Attendez, bon, je vais aller vous expliquer vite fait. Hop, maison. Remarque, ouais, bon, allez, je vais vite vous expliquer, vite fait. Allez, s'il te plaît, pourquoi tu fais ça? T'es bizarre. Voilà. Donc voilà, ici vous pouvez voir qu'il y a mon Ender Chest. Bon, voilà, ça bug comme d'hab, bref, il y a mon Ender Chest ici. Et en fait, ça c'est un Electrical Engine, donc les trucs qu'on a utilisés avant. En fait, ils peuvent aussi servir de pompe. En fait, il y a deux types de pompes. Il y a les Redstone Engine et les Electrical Engine. C'est quoi la différence? Les Electrical Engine, ils utilisent de l'électricité. Et les Redstone Engine, ils utilisent de la redstone. Et en fait, les Electrical Engine, ils sont largement plus performants. En fait, ils tirent stack par stack. Ils aspirent stack par stack.
Donc ça fait que ça va super vite comparé à ceux-là qui je crois comme j'en ai mis plusieurs là, ça doit aller 4 items par 4 items, donc c'est assez lent. Par contre, il consomme pas mal, donc mais bon. Une fois que vous avez des panneaux solaires et tout, ça c'est largement suffisant. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Donc du coup, en fait, à chaque fois que je vais mettre un truc dans mon Ender Chest, là où il y a la quarry, tac, ça va se téléporter ici, ça va être aspiré. Et là, je vais vous expliquer ça après. Dans l'épisode 2 sûrement, parce que ça va faire un peu long. Et en fait, là, ça va partir se ranger et tout. Mais je vous expliquerai ça la prochaine fois. Donc on va retourner dans notre quarry pour la finir quand même. On va pas rester sur ça. Donc je l'avais mis où? Là-bas. Au final, je l'avais mis assez loin quand même. J'aurais dû recharger mon jetpack. Bon, ça, je vais la déplacer. Parce qu'en fait, la World End Core, elle charge, je crois. Ah merde, faut attendre. Elle charge un certain nombre de chunks autour d'elle. Elle charge pas tout le monde en entier, bah, sinon ça ferait laguer les serveurs. Donc, du coup, je sais pas si elle va charger ma Cory là-bas. Donc, je vais la déplacer là-bas. Comme ça, on sera sûr. Voilà. Donc, je vais bouffer un coup pour pouvoir sprinter. Hop, hop, hop. Et c'est parti. Allez, cours. Voilà. Donc voilà, donc là on va commencer notre système. Bon, vous allez voir que c'est pas très difficile, hein. Il suffit juste de comprendre le système et après ça se débrouille tout seul. En gros, mes items, ils vont être minés, hop, ils vont partir par là, tac, tac, tac. Et donc là en fait on va devoir faire... Oula merde, excusez-moi. On va devoir faire une ligne. Bon, je vais remettre un golden ici. Ils vont donc partir dans l'under chest, hop, hop. Vous avez juste à relier l'Under Chest à un tuyau et hop, ça va rentrer direct dedans. Il n'y a pas besoin de mettre d'Electrical Engine. En fait, les Electrical Engine et les Redstone Engine, c'est juste pour aspirer, c'est pas pour mettre dedans. Bon, c'est un peu bizarre comme phrase. Bon, j'espère que vous n'avez pas l'esprit pervers. Bon, c'est pas grave. Bon, maintenant, en fait, moi, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait que les minerais qui aillent dans mon Under Chest. Parce qu'au bout d'un moment, vous pouvez, je pense, vous pouvez penser que, enfin, vous pouvez savoir que il y a énormément de cobble. Donc la cobble, au bout d'un moment, enfin, j'ai plus de place pour la ranger. Donc là, c'est ce qui se passe. Là, j'ai plus de place pour la mettre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit système. C'est très très facile. On va utiliser en fait des diamant transport pipes. À quoi ça sert en fait? Si vous le posez, hop, je vais le poser et hop. Voilà, vous pouvez voir que là ça fait un croisement et vous avez plusieurs couleurs. C'est très très facile. Par exemple, si vous voulez que la cobble, en fait ça sert à diriger les items. Si vous voulez la cobble, elle parte par là-bas. Vous pouvez voir que là c'est la couleur bleue par là-bas. Et donc, non mince, je me suis trompé. Vous prenez un outil, par exemple la pioche, et hop, vous allez dans le... Ah merde, du coup, attendez, je vais juste prendre... Merde. Voilà. Un truc de cobble. Et donc là, en fait, vous avez juste à mettre l'item que vous voulez qui... Enfin, voilà, vous m'avez compris. L'item que vous voulez qui parte. Je dis n'importe quoi, mais j'espère que vous comprenez. En gros, si je mets la cobble dans le truc bleu, elle va partir vers le bleu. Voilà. Et donc tous les autres, ils vont passer par... Et merde. Oh putain, je casse tout, quoi. C'est assez sensible, parce que les... Ils se cassent en un coup, les trucs, donc... Voilà, dans le bleu. Voilà. Donc du coup, voilà, vous avez votre cobble qui est redirigée par ici. Et elle va pas aller dans l'under chest. Et maintenant, moi, comme la cobble, franchement, j'en ai pas besoin, j'en ai déjà énormément. Ce que je vais faire, c'est un void. Je vais mettre un void. Ah merde, on le voit pas. Bon, ça aussi, c'est bug d'affichage, ça c'est Feed the Beast, j'y peux rien, c'est le mode. En gros, qu'est-ce que c'est un void? Transport pipe, c'est un truc qui détruit les items. En fait, l'item il va arriver là, hop, il va rentrer dans le. Bon, attendez. Voilà, il va rentrer dans le void et il va se détruire tout simplement. Donc toute la cobble va se détruire. Est-ce que je mets... Ouais, vous savez quoi? Je vais même mettre la terre, parce que la terre on s'en fout. Hop, je mets la terre, comme ça la cobble et la terre vont se détruire. Et tout le reste va aller ici. Et voilà, et maintenant on a fini notre système. Voilà, c'était pas très compliqué. Et maintenant on va tout simplement activer les bidules. Non. Oh merde. Hop. Le dernier ici. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que le courant passe ici. Et va direct dans la quarry. Et voilà, la quarry commence à construire. Alors là, je vous ai expliqué comment faire une quarry simple, c'est-à-dire une petite quarry. Vous pouvez voir que là-bas, j'avais fait une quarry vraiment immense.
En fait, ça je vous expliquerai plus tard comment faire. Parce que enfin, c'est pas non plus très compliqué. Mais voilà, ça va faire un peu long. Donc voilà, on va juste attendre qu'elle commence à miner. En fait, elle va construire sa structure toute seule et après elle va commencer à miner. Comme ça, je vais vous montrer à peu près comment c'est. En fait, plus vous aussi, voilà, il faut savoir que plus vous avez de courant et plus la quarry va aller vite. Donc voilà. Moi au début j'avais qu'un panneau solaire, ça suffisait largement pas. La quarry elle allait tout doucement, maintenant j'en ai 3, ça va vraiment super vite comme vous pouvez voir. Donc voilà, elle commence à creuser. Par contre, attendez. Voilà. Et en fait voilà, vous pouvez voir les items qui partent. Donc là c'est de la terre, elle arrive là et hop, là elle est redirigée vers le void et elle est détruite. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Je vais juste remettre ma World Encore ici. Comme ça. Voilà, comme ça. Je peux retourner dans mon monde sans que la quarry s'arrête. Si j'aurais pas de World Encore, en fait la quarry continuerait. Non, si j'avais pas de World Encore, la quarry s'arrêterait en fait. Donc voilà. Donc voilà, et maintenant vous avez juste à attendre qu'elle arrive jusqu'à la bedrock. Une fois qu'elle est à la bedrock, elle s'arrête toute seule, elle remonte et voilà. Par contre, j'aimerais juste vous montrer. Il faudrait qu'elle trouve. Bon, attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire passer un peu de. Hop, voilà. Donc voilà. Maintenant, la cobble va partir dans l'under chest, juste pour vous montrer comment ça fait dans la base. Après, je remettrai un truc de dirt. Allez, oh, putain, vraiment que vivement que je change de connexion parce que là. Et donc là, voilà, vous pouvez voir, bon là ça bug un peu, mais voilà, vous pouvez voir que les items arrivent directement ici. Hop. Et là, en gros, moi, là j'ai remis un truc, un diamond transport pipe qui qui redirige tous les items donc inutiles vers le haut. Et donc là, hop, ils vont se ranger dans les barrels tout seuls. Là aussi, il y en a d'autres. Ouais, donc une fois que vous avez compris le système, c'est très facile. Et là aussi, dans le verre, j'ai mis tous les items qui se font cuire. En gros, hop, ils partent par là, tac, ils rentrent dans cette machine qui est un macérateur. Attendez, juste vous montrer, j'aurais pas un petit truc de. Est-ce que j'en ai? Silver, ouais, par exemple le silver, hop, vous pouvez voir la 64. Si je le mets dans le rotary macérateur, tac, ça me fait deux poudres. Ah merde, elle est partie. Ah merde, attends, je vais refaire. Voilà, faut que je me dépêche. Voilà, je l'ai eu. Et en fait, la poudre, en fait, un bloc donne deux poudres et deux poudres donnent deux lingots. Donc en gros, ça sert à doubler vos items. En fait, les items, ils arrivent là, hop, ils se transforment en deux poudres. Hop, ils repartent ici, tac, ils vont dans le four pour se faire cuire. Et tac, ils partent là, et ils vont se ranger ici. Il faut voir là mes silver ingots qui sont ici. Et je vais vous faire une petite démo, je vais mettre les 64. Vous allez voir, vous allez les voir bouger. Voilà, ils arrivent, et dès qu'ils vont passer dès qu'ils vont passer le gold transport pipe, ils vont booster d'un coup et là voilà, ils repartent en lingot. Donc voilà, c'est Feed the Beast, c'est vraiment ça, c'est que de l'automatisation que voilà. Donc voilà. En tout cas moi j'espère vous retrouver sur le serveur. Vous pouvez m'envoyer une candidature comme je vous l'ai dit. Et bien on se retrouve pour l'épisode 2. Ça fera un long épisode, voilà, ça fera long à uploader mais c'est pas grave. Allez, ciao tout le monde. It's my life, it's now or never.